You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et sables de la semaine, c'est le numéro 101. Et d'ailleurs le concours est toujours en cours sur Instagram, vous avez jusqu'à jeudi pour participer. Le concours pour la 100ème, on vous fait gagner 400 € à dépenser chez Foodshop et vous savez qu'il y a de la bonne cam là-bas. Le concours se passe sur Instagram, le lien est dans la description, vous pouvez participer jusqu'à jeudi. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Et tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les sorties qu'il y a eu dans la semaine et dont je n'ai pas parlé dans mon émission de la semaine dernière. Et tout de suite après les sorties sneakers et sables de la semaine prochaine. La liste des cités dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. Tous les liens que je vous mets sont sur sinon je ne vous les mettrai pas, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. Merci beaucoup, c'est très important. SOTW, c'est parti. Alors, ce fameux drop 15 suprême le jeudi 11, on va faire un tour rapide des pièces que j'ai bien aimées. Comme toujours, je suis loin de tout vous montrer, c'est juste une petite sélection. En premier, j'ai beaucoup aimé l'ensemble shirt et polo patchwork, surtout le multicolore, ça donne un vrai bon style rétro années 90, j'aime beaucoup. Le polo 148, le shirt 148 € également. Ensuite, le jersey animal basketball à 98 €, il est cool, faut savoir le porter aussi. La camp cap réflective visière curve à 56 €. Et pour finir, le boonie contrast à 62 €. Cool également, voilà, c'est un bob, bien entendu. On va commencer au 12 juin avec une collaboration très originale et haute en couleur entre le shop originaire de Los Angeles, Bait Reebok, et les studios Pixar sur le thème Toy Story. Une paire Instapump Fury avec deux pieds différents, l'un représentant Buzz l'éclair, vers l'infini et l'au-delà, et l'autre représentant Woody le shérif. Elle est sortie en exclusivité chez Bait dans un packaging spécial ultra cool, comme un packaging de jouets, 200 $ édition limitée, même si on ne connaît pas les quantités. En tout cas, je les ai pas vus. Et en plus, voilà, il y avait quelques t-shirts pour accompagner tout ça. C'est la Instapump Fury, Buzz et Woody. La marque française Drôle de Monsieur a rentré quelques nouvelles pièces de sa collection printemps-été 2020, notamment ses chemises manches courtes, originales à l'image de la marque, et aussi quelques t-shirts estampillés du fameux slogan qui les a fait connaître, Not from Paris, Madame, avec l'accent français s'il vous plaît. Avec moi, il n'y a pas de mal. Et c'est surtout un prétexte pour vous parler de la marque et de leur nouvelle co qui est très belle. Perso, ce que j'aime chez eux, c'est le côté très identitaire. Ils arrivent à conserver de collection en collection l'ADN de leur marque. C'est une vraie bonne marque de chez nous, donc voilà, Drôle de Monsieur. October's Very Own. OVO, la marque de Drake, célèbre logo que j'affectionne tout particulièrement, a rentré elle aussi quelques nouvelles pièces Spring Summer 2020, notamment des shirts en nylon à 88 livres, de t-shirts à 42 livres et un hoodie très beau à 128 livres, le tout dans 3 couleurs. Ça fait des années que je kiffe cette marque et j'aime toujours autant, je crois que c'est les logos qui sont vraiment forts. D'ailleurs, c'est ceux-là qu'on retrouve sur les shirts et les hoodies. Bref, allez jeter un œil, lien en des. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 15, on va commencer avec un nouveau modèle nommé Nike Air Zoom Type. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de la Nike Air Zoom Alpha Fly Next, la nouvelle running Nike High Level. Et bien, ils ont sorti celle-ci dans une version lifestyle qui s'inspire du premier proto de la paire. Elle est franchement originale et il y a un vrai délire dessus. J'aime bien, moi, quand le design prend des libertés comme ça. Et chez Nike, ils savent s'amuser, on peut pas leur enlever ça. Alors, 2 couleurs est prévu, une white et une black manta. Mais pour l'instant, je ne vois que la black manta pour demain. Elle sera dispo à 149 €. Lien en description. On passe au mardi 16, vous vous souvenez de la très belle Presto Corée du Sud, la 95 Corée du Sud, et bien voilà la 3e roue du carrosse, une Nike Air Force One low aux couleurs du nouveau maillot zébré sud-coréen, l'équipe de foot bien sûr, le drapeau sur le talon, une tête de lion sur la languette. Perso, j'aime moins que les deux autres, mais ça fait un joli pack Corée si vous réunissez les 3. Elle sort à 130 €. Alors ça sort le 16 juin sur Nike.com et ça sort le 19 juin dans les shops. Bien sûr, tous les liens sont en description pour cette Nike Air Max 90 Duck Camo Total Orange qui vient compléter le pack avec la Volt et la Reverse, sortie en premier. Les paires sont créées à partir de la 90 du fameux Duck Camo de Hirofumi Kojima et Atmos, sortie en 2013. Nul doute que celle-ci va faire sold out en 2-2. Elle sort à 140 €, lien en description. On passe au mercredi 17 avec une collaboration intéressante entre les Californiens de Vans et la French Touch de Kenzo, imprimé fleuri qui sent bon l'été. On a 3 Old School LX et on a 2 Skate High LX. C'est la première collaboration Kenzo avec son nouveau directeur artistique Felipe Oliveira Batista. Et avec les paires, il y a toute une collection de vêtements en coton biologique et également une planche de skateboard en édition limitée dont les fonds seront reversés à une association de skate pour la jeunesse jamaïcaine si j'ai bien compris. Pour les prix, ça devrait être entre 200 et 250 €, voire plus. Là les gars, c'est une collab Kenzo, donc le prix des Vans habituels, c'est compliqué. Jeudi 18 juin, voilà, drop suprême 16, à midi, tenez-vous prêts, c'est tout ce que j'ai à dire.
18 toujours, mais cette fois-ci pour vous les filles, une version Woman's Concorde Blue Low. Pour la couleur, faudra voir parce qu'il y a quand même un big cuir verni dans un bleu violet, voilà, donc ils appellent ça la White Black Concorde. J'appelle ça la Concorde Blue. Et je le dis à chaque fois, mais je trouve que la 11 en version Low ou High d'ailleurs, c'est une paire qui va très bien aux filles. Ce colorway inédit sera dispo à 185 € dans tous les bons retailers Jordan Brand. On reste au 18, on reste chez Jordan Brand avec la deuxième réédition du colorway Flint. Depuis sa première édition en 98, la Air Jordan 13 de 97-98, dessinée par Tinker Hatfield, et pour moi une paire un peu sous-cotée, mais qui a une vraie histoire inspirée du Black Cat, hein, le surnom de MJ. Vous retrouvez l'hologramme avec le Jumpman et le 23 à l'intérieur qui représente lui un œil d'une panthère noire, et son outsole si caractéristique s'inspire d'une empreinte animale. Voilà, c'est aussi la fameuse paire star du film de Spike Lee, He Got Game, avec Denzel Washington. Et d'ailleurs, en parlant de Spike Lee, juste en aparté quoi, il y a un film qui est sorti sur Netflix, ça s'appelle Frères de sang ou The Five Bloods, et que je vous recommande fortement, surtout avec ce qu'on vit en ce moment. C'est un film très intelligent à la Spike Lee, et d'ailleurs même dans le film qui se passe dans la jungle au Vietnam, il a réussi à placer une Air Jordan 13 accrochée à un câble au-dessus d'une rivière. Bien sûr, c'est un clin d'œil signé Spike Lee. La Flint sort le 18 juin à 190 €. Alors j'ai encore peu d'infos sur ça, mais le 18 il y aura aussi une collaboration entre Offspring et Adidas sur un modèle ZX 10000 surnommé Los Angeles, une box avec pins lacés debrés estampillés Offspring, des couleurs très douces. Elle est franchement pas mal du tout, dispo du 3,5 au 13 pour 100 pounds, voilà, soit à peu près 110 €. Attention, sur le site Offspring, les gars et les filles d'ailleurs, c'est les tailles anglaises. Pensez à faire la conversion. Pour mes jeunes fanatiques de forme posite. Voici une version Blue Void avec une semelle gum. La paire de 97 dessinée par Eric Ava continue de diviser plus de 20 ans plus tard, surtout en Europe, parce que c'est une paire qui est beaucoup aimée aux États-Unis. Même si au fil des années, elle a quand même trouvé une légion de fans à travers le monde, elle sort le 18 à 230 €. On passe au 19 et on commence avec la Cuban Link, dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui finalement sort le 19 dans un pack accompagné d'une Air Max 95. Les paires sont très réussies et originales, elles sont surnommées Cuban Links à cause des chaînes gold et silver qui les accompagnent et qui ont des mailles cubaines, tout simplement. Perso, j'adore surtout la 95 Semelle Gum. Je précise que ce sont des paires destinées aux filles, version Woman's. Donc attention, encore une fois, le sizing est différent, pensez-y. Donc pour les gars qui veulent éventuellement les prendre, faites attention au sizing. Un Max 90 sortira à 150 € et la 95 à 180 €. Faites vos jeux les filles et les gars éventuellement. Lien en description. Elle est très très belle. On va passer au samedi 20 et on commence avec une Adapt Basketball 2.0 tie and dye. Pas mal du tout, une paire ultra technique, énormément de détails et bien sûr équipée du système Autolace que je ne vous présente plus. Elle sera dispo le 20 juin à 350 €. Oui, c'est cher, on est d'accord. Mais voilà, c'est tout ce qui vient aussi avec en plus, hein, qui coûte la technologie, le plateau de chargement, etc. Et en plus, il y a du translucide ici partout, donc forcément je kiffe. Mais bon, ça intervient pas dans le prix. Ensuite, du Jordan Brand. On commence avec une Air Jordan 1 High Zoom Air Rage Green que je kiffe vraiment beaucoup. Elle fait suite à la Racer Blue sortie il y a 2 ou 3 mois, qui est ouf aussi d'ailleurs. Alors ce n'est pas une paire de Air Jordan 1 OG, celle-ci intègre la technologie Zoom Air, en plus de son outsole translucide. On va dire c'est une Air Jordan 1 améliorée. Et celle-ci est très belle, et c'est vrai qu'il y a un Air de Nike SB Dunk High Brut, voilà, Tomatillo de 2007, d'un vert tomate, et le cuir noir, ça fonctionne très bien. Elle sera dispo à 175 €. Ensuite, enfin une Air Jordan 4 du pack métallique qui traîne depuis plus d'un mois, reporté de partout à cause du Covid, plus le fait que ce soit un pack avec des couleurs par continent, plus les tailles enfants qui sortent ici et là, bref, on comprend rien. La orange normalement elle est pour l'Asie, la rouge donc celle-ci pour nous, la purple pour les US et la green aussi je crois, mais bon. Même aux États-Unis, ils sont un peu perdus dans les infos. Il me semble qu'ils ont eu la verte et la purple. Voilà. Bref, tout ce qu'il y a à retenir pour nous, c'est la rouge pour l'instant à 190 €. Aussi, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un pack qui reprend les colorways OG des Air Jordan 1 métalliques de 86. Et au final, si vous voulez réunir le pack, il va falloir passer par la case revente, les amis. Lien en description. Et pour finir, juste sur une info Yeezy, normalement, était bientôt prévue la nouvelle Yeezy Quantum Barium, mais Kanye West a reporté toutes les sorties Yeezy à juillet à cause des événements importants qu'on connaît en ce moment dans le monde. Mais normalement, je devrais vous faire un OMG Sneakers sur la paire et je suis vraiment pressé de tester ça. It's done, Vermont. Voilà pour cette semaine. Couteau, boussole et gourde tactique de circonstances, se poudrer d'un peu de chance. Comme toujours, vous êtes aussi cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air. Envoyez-la ce fort, balancez les commentaires, ma soeur, mon frère. Et puis abonnez-vous à la chaîne hein, si c'est pas encore fait. Je sais qu'il y a la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne. Donc allez-y, envoyez la force, la famille. Et n'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous, pourquoi pas. Aussi l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, cela va de soi, merci de votre compréhension, amen. Alors pour la suite, normalement c'est mercredi soir avec une vidéo spéciale unboxing de Sap Sale, venu tout droit de New York. Et
peut-être aussi un autre concours Instagram, encore pour la 100e, mais rien de sûr. Le colis n'est pas encore arrivé et ça fait très longtemps qu'il est parti, donc là, la situation commence à devenir un peu périlleuse pour mercredi soir, mais on verra bien. En tout cas, si c'est pas mercredi, c'est dimanche prochain à 19h pour les sorties sneakers et sapes de la semaine, mais restez connectés sur Instagram, vous saurez tout en premier. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh mec,